tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et on tente de leur donner un sens et une forme, selon nous d'ailleurs. C'est pourquoi d'habitude, nos aimables téléspectateurs qui sont fidèles chez nous savent lorsque nous disons que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous disons tout simplement que notre feeling, c'est notre manière à nous de voir et de ressentir les choses. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques et de vos remarques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Nane Sengominga a retrouvé Bino. Pelangina a profité de l'occasion pour tomber la Bino Poso Malamu. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je tiens donc à vous souhaiter un bon début de semaine et surtout très très bonne semaine à vous tous, nos aimables téléspectateurs. Bo limbi sangape, bo permettre ngai. Nape Sabino matondi pour na bolingo boza ko tikate ko manifester pour la émission yo. Nazo remarqué que bozo tika ko s'abonner. Vous n'arrêtez pas de liker nos vidéos, à le partager. Permettez-moi aussi de dire grand merci à la boutique La Londoloise qui nous a fait confiance. Avec Judith Londolé qui nous a donc donné son spot. Vous l'avez suivi au départ de cette émission. Je tiens à rappeler que vous également, si vous pensez que nous pouvons vous accompagner dans vos actions publicitaires et marketing, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Si vous voulez vous habiller chic, si vous êtes un homme, c'est d'ailleurs la boutique La Londoloise qui nous habille aujourd'hui. Vous voulez vous habiller chic et bien, contactez donc le numéro de Madame Judith Londolé ou plutôt de son collaborateur Adi Londolé. Vous pouvez avoir les habits, vous pouvez commander comme il faut quand vous êtes un homme. L'actualité reste dominée par les consultations lancées par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et hier, l'UDPS, un groupe de partis politiques, ont décidé de faire une marche dans les rues de Kinshasa pour exprimer leur totale adhésion et leur soutien à ces processus-là. Nous tenterons donc de revenir là-dessus et on fera un focus sur la marche de l'UDPS, qu'est-ce que nous en pensons et sur les consultations. Mais laissez-moi d'abord vous donner quelques sujets d'actualité. Enfin, un communiqué a été publié hier dans une sorte d'arrêté interministériel signé d'un contré par le ministre des Affaires étrangères, Toumba Nzeza, et de l'autre par le ministre des Finances, Sélé Yeleghouli, sur la question des passeports. Finalement, le gouvernement a signé contrat, mais l'arrêté interministériel, malheureusement, ne nous dit pas à qui le gouvernement a décidé de confier le marché des passeports. Là, on nous parle des prix. Le prix d'un passeport congolais s'élèvera désormais à 90 $, donc 99 $. On a quand même fait un effort parce qu'officiellement, les passeports nous laissés par Kabila coûtaient 185 $. Mais on les payait en réalité 250 parce que ce qu'on paye 685 $, il faut bandocréter les matériaux zelaka. Et ils avaient instauré un système qu'ils appelaient là-bas passeport express. Si on a pour ça aux Zongo, 2-3 jours après, tu payes 250 $. Mais ce qui choquait d'ailleurs dans cette affaire-là, des passeports dans la Kabylie, c'est lorsqu'a éclaté au grand jour l'affaire du passeport Gate, où on nous a révélé que sur les 185 $ officiels que l'on payait pour le Congo, pour avoir les passeports congolais, seulement 40 ou 45 $, donc moins de 50 $ rentraient dans le caisse de l'État. La société belge Semlex, qui avait donc la production des passeports congolais, s'était organisée dans une opération mafieuse pour faire des rétrocommissions. Donc, on payait 185 $, mais seulement moins de 50 $ rentraient dans les caisses de l'État. Les restes, les individus, c'est les partager. Semlex autant, et on avait cité à cette époque-là Zoé Kabila, le frère de Joseph Kabila, d'être
un des acteurs principaux de l'affaire Passeport Gate. Ça avait fait beaucoup de bruit ici à Kinshasa. Et ici, j'ai toujours salué le courage et la bravoure d'un homme, Lexus Légal, le rappeur congolais Lexus Légal, qui à cette époque-là avait haussé la voix, avait haussé le ton. Je me rappellerai toujours des brimades, des arrestations, pour dire c'est assez anormal par rapport à cette histoire des Passeport Gate. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a été arrêté, personne n'a été interpellé. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive au pouvoir, il met fin à ses contrats. Mais un peu à la 642, ils n'ont pas pris soin d'assurer les services après-vente. Ils mettent fin au contrat avec Semlex, mais ils ne prennent pas soin de nous dire « Ok, nous coupons avec Semlex, mais nous donnons les marchés à qui prend finalement les marchés et qui sera désormais habilité à pouvoir produire les passeports congolais. » Ça, personne ne le savait. Personne ne le savait. Mais aujourd'hui, on est quand même heureux d'apprendre qu'ils ont signé un contrat. Au départ, l'organisme Le Congo n'est pas à vendre nous a dit qu'ils ont signé avec une société filiale à la société Semlex. L'arrêté interministériel ne cite pas la société, il faut vérifier. Il y en a même qui disent qu'ils ont reconduit les marchés avec Semlex. Pardon. Et lors d'un décrit ici, sur ce plateau, je disais que on ne pouvait pas présenter Semlex. On ne pouvait pas nous présenter Semlex comme un diable, les vilipender et quelques mois après, re-signer un autre contrat avec une filiale de la société Semlex. Mais j'ai comme l'impression que c'est sur ça qu'on est en train d'étendre. Le plus important, les amis, c'est que nous avons besoin d'un passeport. On ne peut pas s'expliquer que dans un pays sérieux, nous n'avons pas de cartes pour citoyens ou des cartes d'identité. Nous n'avons pas de passeport, nous n'avons rien. Et c'est une situation très très préjudiciable qui a causé beaucoup de problèmes. Des gens qui sont malades et qui doivent aller se faire à l'étranger. Mais qui, faute des passeports, ne peuvent pas se déplacer. Les Léopards ont joué ici dimanche. Avec l'Angola, ils ont fait un match nul de 0 but partout. Il y a des professionnels congolais qui n'ont pas su faire les déplacements parce qu'ils n'avaient pas les passeports congolais à cause de l'absence du passeport. Qui sait, ceux qui ont manqué des passeports, peut-être que si c'était déplacé, on aurait pu gagner le Congo, l'Angola. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e place et de plus en plus, notre qualification pour la prochaine CAN commence à se compliquer. J'espère que demain, on réussira à battre l'Angola chez lui à la maison. Donc, le passeport va commencer à partir de la semaine prochaine. L'arrêté interministériel note qu'on va payer les passeports à $90, $50 pour l'autorité contractante et $49 pour les titulaires. Ça, ils n'ont pas donné d'explication, mais ils ont dit qu'on va commencer pour le Congo, les gens qui sont au Congo, pour la délivrance des passeports, c'est 7 jours. À Kinshasa, c'est 7 jours. Et pour les provinces, je crois que c'est 14 jours. Et pour l'étranger, ils ont parlé de 24 ou de 20 jours, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est une bonne chose, on attend voir les passeports, parce que cette situation commençait quand même à poser beaucoup de problèmes. Avant de monter sur ce plateau, j'ai lu également un article sur les réseaux sociaux. Vous savez, je n'aime pas trop relayer sans vérification les informations des réseaux sociaux. J'ai relayé cette information avec des pincettes parce que j'ai tenté d'entrer en contact avec l'équipe de Tchalamona, je n'ai pas pu. Les réseaux sociaux annoncent que Tchalamona a été interpellé aujourd'hui à l'ANER. Je ne confirme pas. Aurait été confirmé. Je préfère d'ailleurs le dire au conditionnel. Parce que dans les réseaux sociaux, n'importe qui, tout le monde peut écrire ce qui est bon lui semble. Mon éthique et ma déontologie professionnelle ne me permettent pas de vous parler avec certitude de cette interpellation. Je reste dans les suppositions parce que j'ai tenté d'entrer en contact avec les personnes attitrées pour avoir la bonne information. Je n'ai pas pu avant de monter sur ces plateaux. On annonce, les réseaux sociaux annoncent que Tchalamona aurait été interpellé par le service de l'ANER pour une chanson qu'elle venait de publier. J'ai resuivi cette chanson où Tchalamona parle d'une certaine ingratitude. C'est vrai qu'il ne cite pas le président Félix Antoine Tshisekedi à l'intérieur, mais nous ne sommes pas des petits-enfants. J'ai entendu un sonore de Tchalamona qui disait qu'il n'a pas insulté le président de la République. Non. Elle cherche à maquiller un problème, mais dans le fond, on sait que cette chanson est plutôt destinée à Félix Antoine Tshisekedi. Tchalamona explique que
au rataki examen, aux UT na compétition, va payer sur le locomotombo la mapeka. Elle dit des choses comme ça. Mais bon, je pense moi sérieusement que dans un état des droits, on doit laisser certaines choses mourir de leur belle mort. Je ne suis pas d'accord sur toute la ligne avec Tchala Moana. Je ne suis peut-être pas d'accord avec elle sur ce qu'elle dit. Mais de là à aller l'inquiéter pour ce qu'elle a chanté, je trouve que c'est aller un peu loin. L'état des droits, c'est la capacité de laisser des contradictions. Surtout que lorsque vous sillonnez la chanson de Tchala Moana, vous n'entendez nulle part où il cite nommément Félix Antoine Tshisekedi. Vous n'entendez nullement où il cite nommément Joseph Kabila. C'est vrai qu'on peut extrapoler. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre qu'ici, il parle de Félix Antoine Tshisekedi. Mais de là à vouloir arrêter Tchala Moana, je trouve quand même qu'il y a à boire et à manger. Mais, Batoupé, il faut que sur le longo la motopotina liso, il faut mitana non yomoko. On était ici dans ce pays avec Tchala Moana. Beaucoup de choses se sont racontées autour de lui. Camarades à musée, militants à musée, tout ça, tout ça. Beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de relayer ça ici. Tchala Moana a créé des structures ici à l'époque des musées où elle était très proche des musées. Elle a réussi à approcher un de ses proches, Claude Machala, le Mbingazor comme il aime bien l'appeler, qui vit depuis longtemps avec elle. Je veux dire, son conjoint, c'est connu de tous. Et ils ont profité de cette relation-là au point où à un moment donné, Claude Machala a été même à la tête de la SONAS, dans le comité de gestion de la SONAS. C'est vrai qu'il faut chanter, c'est vrai qu'on peut reprocher des choses aux gens, mais à un moment donné, il faut aussi, au Mizongi Sayo Mokonasima, aux Agina Mouzao, au Longena Mouzao, comme à Joseph Kabila, qu'est-ce que tu as gagné? Claude Machala, la SONAS, tout ça. Je suis un peu mal à l'aise de parler de ça, mais je suis contre d'apprendre qu'on a interpellé Tchala Moana. On ne peut pas, à mon point de vue, inquiéter Tchala Moana parce qu'elle a chanté. Je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Vous savez que Tchala Moana est du FCC. Tchala Moana, pour moi, ce n'est pas l'incarnation des valeurs en politique. Ni lui, encore moins, son conjoint Claude Machala. Parce qu'aujourd'hui, si on doit leur dire, Claude Machala, à mon point de vue, c'est des gens qui ont tiré la politique dans le caniveau. C'est des gens qui ont fait qu'aujourd'hui, l'exercice politique, que l'homme politique perde de son aura, de sa prestance. Mais de là, quand même, à interpeller Tchala Moana parce qu'elle a chanté, je trouve qu'on est allé un peu loin. Je parle au conditionnel et je précise ici que je n'ai pas la certitude que Mme Tchala Moana a été interpellée. Je voudrais tout simplement donc relayer cette information. Je pense qu'on est dans un état de droit. Bon, un état de droit. Surtout que ceux qui sont au pouvoir nous ont dit que ils se sont battus pendant 32 ans pour que les pays retrouvent son calme, pour l'avènement d'un état de droit, d'un état de démocratie. Si on doit commencer à suivre des petites choses, Tchala Moana a dit tellement, Tchala Moana a fait, ça ne nous arrange pas. C'est de même qu'aujourd'hui, on est en train de traquer des journalistes. Perrault a dit, Akoutaina Parquet, Edimo Izouba a dit, Peter Tiani a dit, vous vous retrouvez dans des parquets pour ce qu'on a dit. Dans un état de droit, la liberté d'expression fait partie des éléments majeurs qui sous-tendent cet état de droit. Mais dans le fond, je ne suis pas d'accord avec Tchala Moana parce que je pense très modestement que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas de leçons à recevoir de Tchala Moana. Non, même pas de Claude Machala, encore moins de la Kabylie. Même pas de Kabila lui-même. Parce que Kabila nous a géré pendant 18 ans, Kabila nous a démontré effectivement qu'il était un mauvais gestionnaire. Parce que si vous voulez enlever la paille qu'il y a dans l'œil de votre frère, regardez aussi une sorte de poutre, comme dit la Bible.
Même Kabila lui-même, à mon point de vue, n'a pas de leçons à donner. Quand il disait à Kingakati, ceci, j'ai eu des larmes aux yeux en disant, si les ridicules pouvaient tuer. Donc, il ne faut pas se retrouver ce cas-là. Je reviens à ce pourquoi je suis venu vous voir aujourd'hui, la marche de l'UDPS. J'ai vu que l'UDPS, à l'initiative d'Augustin Kabouya et de Jean-Marc Kabound, a fait descendre les gens dans la rue le week-end. C'était à l'issue de ces discours assez tonitruants tenus la semaine passée par Augustin Kabouya. Un discours qui lui vaut d'ailleurs aujourd'hui une plainte déposée par le ministre des Finances, Sélé Yelegouli. Kabouya a démontré effectivement la mauvaise foi du FCC. Kabouya a dit qu'ils sont en train de bloquer le président de la République. À l'objet même qui va tenir au fond d'un président d'Angola. D'ailleurs, en coulisses, on apprend que le président aurait fait une visite en Angola. Est-ce qu'il est allé soigner la situation par rapport à ce que Kabouya a dit? Personne ne le sait. Kabouya a promis l'hécatombe aux gens du FCC et il a dit que la coalition n'existait pas. Je reviendrai sur ces discours-là. Vous savez ce que j'en pense. J'estimais que c'était logique pour Augustin Kabouya de pouvoir haranguer, mobiliser les gens. Mais il y a quelques pans de ces discours que j'ai trouvé irresponsables de la part d'un homme politique. Un homme politique, surtout un leader politique, n'est pas un homme qui est conduit par les émotions. Ceux des Tutsis ou des Hutus qui ont appelé à massacrer leurs frères, peut-être qu'ils croyaient rendre un service politique. Mais il leur a manqué tout simplement un peu de sagesse, un peu de responsabilité. Alors, dans ce discours-là, Augustin Kabouya a demandé aux gens de descendre dans la rue. Je suis d'accord et moi, Claude Perrault-Loira, je soutiens les consultations. Ça, vous devez le savoir. Et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Bien avant même que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lance les consultations, moi, sur ce plateau, je l'avais interpellé en lui disant, Monsieur le Président de la République, vous nous mettez dans une situation inconfortable. Nous sommes dans une inconfortabilité. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui croient en vous, ou des gens qui sont contre vous, mais qui ne peuvent pas entreprendre des actions contre vous parce qu'en le faisant, ils rendent un service à Joseph Kabila. C'était ça le dilemme. Faut-il attaquer le fils de Tchène Tshisekedi wa Mulumba? Faut-il être en alliance avec lui? Mais c'était compliqué parce que lui n'arrêtait pas de vanter son alliance avec Kabila en nous disant c'est un bon partenaire, tralala, tralala. Entre-temps, si vous n'êtes pas d'accord avec Kabila et que vous vous dites je m'oppose alors farouchement à Félix-Antoine Tshisekedi, en fragilisant Félix-Antoine Tshisekedi, vous faites l'élit d'une certaine manière des Kabila. Et ça, la plupart des Congolais n'étaient pas prêts à l'accepter. Accepter une situation où vous décidez de fragiliser Félix. Alors c'était clair, fragiliser Félix-Antoine Tshisekedi voudrait tout simplement dire mettre de l'eau dans le moulin de la Kabylie. Et ça, aucun Congolais n'était prêt à l'accepter, les amis. Aucun. Aucun Congolais n'était prêt à l'accepter. Mais quelques mois ou quelques temps après, je suis heureux, j'ai comme l'impression que le président a entendu, lorsqu'au terme de son discours du 23 octobre dernier, il a décidé de pouvoir ouvrir l'horizon avec les consultations qui, en principe, devront aboutir à la mise en place d'une union nationale. Et j'étais l'homme le plus heureux. Parce que j'ai posé la question ici au président de la République. Si vous êtes habitué à me suivre, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Je lui ai dit, comment vous expliquer que ça fait presque 2 ans que vous êtes au pouvoir et qu'en 2 ans, vous n'ayez pas entrepris la démarche de rencontrer Moïse Katumbi. C'est des hommes avec lesquels vous avez fait la lutte, qui vous ont accompagné dans votre lutte. On ne s'expliquait pas qu'aujourd'hui, 2 ans après son arrivée au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi n'ait pas rencontré Katumbi. Je parlais particulièrement de Katumbi. Et j'ai même parlé de Martin Fayoulou qui, par-dessus tout, reste son frère d'église. Et j'ai été heureux de voir Moïse Katumbi arriver à Kinshasa, rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi. Mais là, on attend l'issue des consultations.
J'ai dit, et je le répète, que pour moi, Félix Tshisekedi est responsable de la Comment il faut dire ça en français? Félix Tshisekedi est responsable de la pérennisation du régime d'antivaleur de Kabila. Pour moi, j'ai des choses à reprocher à Félix. Parce que voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en mariage avec Kabila, je l'ai dit et je l'assume, c'était à mon point de vue craché sur la mémoire de Thérèse Kapangala, sur la mémoire de Rossi Mukendi. Je suis mal à l'aise de voir le fils de Etienne Tshisekedi, qui a lutté pendant plusieurs années pour l'avènement d'un état de droit, aller convoler à noces, s'acoquiner les services d'un Kabila qui, lui, était un homme véritablement vomi au nid par les Congolais, qui pendant 18 ans a démontré son désamour pour le Congo et pour ses habitants. Mais le problème, les amis, j'ai dit que je trouverais des excuses au président de la République en évoquant les concepts qui dit « la fin justifie les moyens ». S'il advenait par bonheur que Félix Antoine Tshisekedi anéantit Kabila, s'il advenait que Félix Antoine Tshisekedi anéantisse Kabila, moi je soutiendrais. Je dirais, Fayoulou, Félix vous a peut-être volé la victoire comme vous le dites, mais comme Moukeba il dit souvent, il y a aussi une éthique du mal. C'était un mal pour le bien. En acceptant peut-être cette alliance contre nature, cet accord secret dont on connaît ni la tête ni la queue, Félix nous a permis, s'il réussit, je pèse bien mes mots, nous pourrons dire qu'en s'alliant avec le diable, en donnant des béquilles avec Kabila, Félix nous a quand même permis de nous séparer, d'anéantir un véritable ennemi de la République qui est Joseph Kabila et qui est le FCC. Et c'est seulement à ces prix-là que je trouverai les excuses et je pourrai lui pardonner à Félix Antoine Tshisekedi son péché supposé. Et c'est pour ça que j'ai dit, toute initiative tendant à concrétiser ces vœux de tous les Congolais, toute initiative allant dans le sens d'anéantir effectivement Kabila, de déboulonner le système Kabila et de les mettre hors d'état de nuire, mérite le soutien des Congolais. Nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi dans ses démarches, mais nous restons prudents et nous attendons voir le président par les actions. Et il aura effectivement notre pardon s'il réussissait à anéantir Kabila. À ce moment-là, il peut avoir un discours en disant « Chers Congolais, cet homme, vous ne l'avez pas aimé, vous a fait du mal. Mais pour des raisons de stratégie politique, j'ai été obligé de convoler annonce avec lui pour le mettre hors d'état de nuire. » Alors c'est dans ce sens-là d'ailleurs que je soutiens l'initiative de la marche de l'UDPS. Que je pense que c'est une marche qui devait être organisée pour réveiller davantage de Congolais. Susciter un élan nationaliste. Appeler les Congolais à rester unis, debout, à soutenir cette idée de consultation et de la création d'union nationale. Si, alors si et seulement si, au terme de ces processus, Kabila a été anéanti. Si et alors si seulement, si Kabila a été effectivement anéanti. Mais je suis également un peu mal à l'aise lorsque je parle des discours d'Augustin Kabouya et de Jean-Marc Kabounz. Félix a un péché et je lui reprocherai, comme les gens de la Mouka. C'est lui peut-être d'avoir signé des accords. Beaucoup ont dit qu'il a trahi la mémoire de son papa. C'est un péché, pas de problème. Mais ceux qui, dans le rang de l'UDPS, veulent aussi donner des leçons aujourd'hui, ont sensiblement contribué aujourd'hui à rendre le régime du président Félix Antoine Tshisekedi faible. Kabound et Kabouya, je parle de Kabound, qui nous ont sortis dans la rue hier, qui ont négocié cet accord de pouvoir, de partage des pouvoirs avec le FCC. Le péché du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était de prendre des gens, à mon point de vue, inexpérimentés, comme les Jean-Marc Kabound, et les mettre en face des gens rompus dans la politique,
qui avaient déjà fait des années dans la nuisance. Ils sont allés négocier à Mbouela Lodge. Pendant que le Roubaix Roi, les autres rompus de la politique du côté de Kabila, réfléchissaient comment il faut dribbler Félix Antoine Tshisekedi. Jean-Marc Abound, lui, était sur le cheval. Il se plaisait à se faire filmer sur un cheval. Et où on lui dit, tu vois ce que le pouvoir peut donner. Oublions que là, nous sommes dans un jeu politique très sensible. Les négociateurs du président Félix Antoine Tshisekedi, à mon point de vue, n'avaient pas suffisamment de poignes et ils n'ont pas correctement travaillé pour donner au président un certain matelas. On me dira, non, Perrault, nous avons presque plus de 25% des, ministres, des membres du gouvernement, alors que nous n'avons que 30 ou 40 députés. Je suis d'accord. Mais le jeu politique, c'était aussi un jeu des dupes. Des dupes plutôt. Vous allez négocier et vous vous laissez duper par votre partenaire. Comment vous pouvez imaginer, les amis, que vous êtes arrivé au pouvoir pour un régime de changement dans un pays aussi déstabilisé que le Congo? Vous prenez le ministère de la Défense, vous donnez à Kabila. Vous prenez le ministère des Finances. Aujourd'hui, tout le monde est en train de crier. C'est les Ngouli bloc, c'est les Ngouli bloc. Même Kabou, il y a même Kabound qui crie ça. Mais c'est Kabound qui a négocié et qui a accepté d'une certaine manière que le ministère des Finances revienne à Kabila. Et ils vont me dire que c'est un problème de contexte. En clair, je trouve, moi, très personnellement, que les négociateurs envoyés en face de ces gens du FCC de la part du cash n'étaient pas rompus, n'étaient pas des combattants aguerris à l'art des négociations, à l'art de la vie politique. Et aujourd'hui, ils sont en train d'une certaine manière de payer le prix. Donc quand ils sont en train de parler de temps en temps, il faut qu'ils se remettent aussi. J'ai dit ici, Augustin Kabouya nous a dit que celui qui s'oppose au mariage FCC-Cash c'est un démon. Il a dit que Kabila a regardé et il a estimé que le pouvoir, il ne pouvait que le donner à un homme. Mende balobara tolimbi sibino masumu bandeko tolimbi sibino masumu toko zela bino bo anéantir Kabila bo sisa Kabila so bo réussir ko anéantir Kabila toko ko loba que bandeko la fin justifie les moyens toko limbi sa bandeko biso et FCC parce que ils ont quand même réussi à anéantir monsieur Joseph Kabila Kabange, qui pour moi reste une épine sous les pieds des Congolais et un problème majeur de ces 2 dernières décennies. Donc oui à la marche de l'UDPS, oui à la mobilisation générale pour le soutien aux consultations nationales menées par le président Félix Antoine Tshisekedi. Les Congolais ont intérêt à se retrouver en union autour de cet homme pour effectivement extirper des milieux de nous le mal incarné qui, à mon point de vue, reste Kabila et son front commun pour le Congo. Et puis après, quand on aura fini avec Kabila, on peut régler les problèmes entre nous en famille. Nazo rappelé que les réseaux sociaux aient annoncé que interpellé Mama Tchalamwana. Mama Tchalamwana yeminze momoro ya mabe contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Nalandi a lobby que la Félix Tshisekedi te meto ba amikete. Soko landinze mboana atangi komba Félix na katité, atangi komba Kabila na katité, mais on fait facilement les liens. On peut facilement comprendre que oyo libala oba benga libala examen oba benga examen par lobby aux 8 d'examen, aux 8 na compétition. On comprend que là, on n'a pas besoin de mettre de lunettes pour comprendre qu'il y a le Félix Tshisekedi. Je ne suis pas d'accord avec Mama Tchalamwana. Mais là aussi, je ne suis pas d'accord pour que interpeller. Nous voulons l'avènement d'un état de droit, d'un état démocratique. Et en démocratie, on ne peut pas imposer tout le monde de voir les choses comme ça.
Donc, il faut bâtir qu'elle a éteint, dans lobby qui marche, il y a eu des PES. J'ai exprimé mon soutien parce que je pense que tous les Congolais doivent soutenir les consultations menées par Félix. Mais j'ai rappelé quelques ponts de l'histoire. Lorsque je parle des Kabouya et des Kabound, qui, à mon point de vue, sont aussi des acteurs majeurs de la situation dans laquelle on se retrouve. Bandeko, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je laisserai également lors de notre prochain numéro. Nasengbino, merci. Nengibola Neribiso. Boutika la kaka accroché na manaka na biso. Nakozane sengwako. Mona nabino sunambalasima. Boboto o mabota nabino. Merci beaucoup.